Ouais, salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem au sujet des manifestations agricoles et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ouais, Bassem, t'as vu, les agriculteurs, ils font ce qu'ils veulent. Refus d'obtempérer, les gendarmes, ils font des barrages, ils en ont rien à branler, ils prennent leur tracteur et ils y vont. Et les gendarmes leur tirent pas dessus. Et évidemment, on fait le rapport macabre avec... là, ils vont pas faire une Naël. Hein. Même ça, vous le transformez en phénomène de mode. Il va pas faire une... Ouais, tu veux faire quoi aux agriculteurs? Toi, tu veux leur tirer dessus. Tu penses que la police va tirer sur ces gens comme ils peuvent tirer sur d'autres personnes? Absolument pas. Là, c'est les agriculteurs, là, c'est le peuple. Là, c'est la France profonde. C'est le terroir, on touche pas à ça, on touche pas au cassoulet, on touche pas au chou-fleur, on touche pas... Les agriculteurs, il y a beaucoup de suicides dans leur profession parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Puisque c'est des gens qu'on devrait mettre en avant à la place des influenceurs. C'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant. Mais moi, j'ai pas envie de faire l'hypocrite parce que je suis le premier à aller acheter mes fruits et légumes à Leclerc ou dans les grandes surfaces, au lieu d'aller directement sur le terrain. Pourtant, je suis pas loin, je suis à côté. Non, je préfère aller dans la grande distribution. Donc, j'ai pas envie de faire l'hypocrite. Oui, non, je soutiens leur combat, mais moi aussi, je vais changer mes habitudes maintenant. Je vais essayer d'aller voir les producteurs locaux, tout simplement. C'est peut-être comme ça qu'on les aidera. Je suis sincère et réel quand je dis ça. Wallah, c'est vrai, ils bloquent l'autoroute, j'en ai rien à foutre. Je patiente, c'est les agriculteurs. Quoi? Vous sortez les griffes quand c'est d'autres lobbies, vous dites rien. Les lobbies destructeurs, là, on va pas dire lesquels. Mais voilà. Donc force et soutien à tous les agriculteurs, tout simplement. Regardez ça. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braïki et effectivement, il me semble que c'est dans la profession des agriculteurs qu'il y a le plus de suicides en France, il me semble. Je suis pas sûr, j'ai pas vérifié les chiffres avant de faire la vidéo. Mais en tout cas, c'est une des professions où il y a le plus de suicides en France. Donc, parce que, comme il l'a dit, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et concernant les délits de fuite de certains agriculteurs, bah, il y a aussi le fait que certains policiers, enfin la plupart des policiers considèrent qu'une voiture qui est en fuite et qui ne respecte pas le code de la route à grande vitesse représente un danger pour la population, les passants. Et les statistiques ne leur donnent pas tort. Quand on voit le mois dernier un jeune qui a fait un délit de fuite en voiture et qui a écrasé plusieurs passants, ouais, sur son passage, il a écrasé plusieurs passants. Certes, ils ne sont pas morts, mais ça peut être des blessés à vie, voire des handicaps à vie, des blessés de la route. Donc la police estime ça, qu'un jeune en voiture qui fait un délit de fuite, il peut, sans respecter le code, il peut faucher des passants qui s'y attendaient pas ou des personnes âgées en plein milieu du passage clouté, qui n'ont pas la vivacité de pouvoir courir, par exemple. Voilà, la police aussi, la police, les forces de l'ordre n'ont pas envie d'un conflit parce que chez les agriculteurs, beaucoup sont chasseurs, beaucoup ont des fusils. Certes, c'est pas des FAMAS non plus, mais leurs tracteurs peuvent faire voltiger les blindés. Quelque part, si un tracteur fonce sur un des blindés, ok, les blindés qu'ils ont mis vers Rungis, ils sont capables de... C'est des tout-terrains, ils sont capables d'aller dans les champs. Mais face à un camion, face à un tracteur, le tracteur peut le retourner carrément. Peut le retourner. C'est assez puissant un tracteur, c'est assez gros, c'est assez costaud, c'est fait pour durer un tracteur, c'est quelque chose du monde agricole. Et dans beaucoup de pays, la plupart des grandes révoltes viennent du milieu agricole.
mine de rien. Mine de rien. Donc, les agricoles, beaucoup sont chasseurs, beaucoup possèdent déjà des fusils, des trucs, donc ils veulent pas, comment dire, ils veulent pas pousser le bouchon un peu trop loin. Après, la résolution de Bassin Braiki, elle est louable, c'est-à-dire d'aller directement chez les producteurs ou d'acheter des produits qui rémunèrent mieux les agriculteurs. Après, je pense que nous, on va dire citadins ou semi-citadins des villages, pas très loin des villes, on a ce confort dans les supermarchés d'avoir à peu près tout à disponibilité sur place. Voilà. Alors que c'est... Voilà, mais je pense qu'on ne peut pas aller du tout au tout, mais au moins si chacun pouvait faire un effort et prendre pas tous les produits, mais quelques produits, voilà. Quelques produits chez les producteurs directement ou indirectement, chez les bouchers, maraîchers du coin, voilà, bon, c'est des économies de centimes, on va dire. Mais il y a des produits de meilleure qualité chez les maraîchers du coin. Je l'ai vu moi-même, je l'ai constaté moi-même. En achetant des tomates, des fruits, je trouvais qu'ils avaient des meilleurs goûts que le premier prix du supermarché, qui souvent sont des produits qui viennent d'Australie, de Brésil, qui sont cueillis verts et qui mûrissent dans l'avion avec une empreinte carbone pas possible. Donc voilà, c'est aussi à chaque Français d'aller chez le boucher du coin. Bon, pour ceux qui mangent pas halal, par exemple, pour les Français de souche, ils peuvent très bien aller chez le boucher du coin. Ils auront des produits de meilleure qualité que les viandes premier prix en supermarché. Voilà, chacun. Peut-être pas tout, parce qu'il y a certains produits qui sont disponibles qu'en supermarché. Supermarché, un jour où tu es fatigué, tu as tous les produits à disposition. Mais de temps en temps, voilà, faire un petit effort et pas aller que au supermarché. Voilà. Après, tout acheter chez le producteur, c'est un peu utopiste. Hein, voilà. Ou chez le marchand du coin, c'est un peu utopiste de nos jours. Mais y aller plus souvent, aller dans les marchés, faire aussi les marchés le matin. Parce que c'est souvent là que les agriculteurs vendent leurs produits ou les revendent à un revendeur. Voilà, les revendent à un revendeur. Et tu trouves plus souvent des produits de qualité, des tomates qui ont des meilleurs goûts. Du coup, les plats sont meilleurs. Les fruits, voilà, et prendre des fruits de saison et pas faire les caprices de vouloir des fruits hors saison en plein temps, hors saison, des fruits hors saison, quoi. Voilà mon propre avis. Je pense qu'on ne peut pas vouloir tout faire, mais de temps en temps, ouais, pourquoi pas prendre... Il y en a aussi dans certains coins qui vendent au bord des routes, tout ça, des petits maraîchers improvisés au bord des routes. De temps en temps, s'arrêter, voilà, et prendre chez les producteurs au lieu de tout le temps, de tout prendre au supermarché, voilà. Après, pour ceux qui sont vraiment en difficulté financière, qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est compréhensible. Et c'est le comble qu'un agriculteur carrément aille acheter des produits moins chers au supermarché. C'est le comble du comble. On arrive à un truc incroyable, quoi. Un truc incroyable. Voilà. Et aussi, je pense que l'État devrait contrôler un peu plus l'arrivée des marchandises. Voilà. Moi, je suis contre le fait de s'en prendre à des camionneurs qui n'ont rien à voir ou à des producteurs en Espagne qui n'ont rien à voir, voilà, et de saccager leur récolte, leur transporteur, leur semi-remorque. Là-dessus, je suis contre. C'est aussi, comme dirait l'autre, c'est un cri de détresse, mais c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui morflent malheureusement. C'est des gens qui n'ont rien à voir, qui morflent. Et je pense que c'est au gouvernement de contrôler, voilà, les arrivées. Mais bon, avec l'espace Schengen, libre circulation des marchandises, tout ça, ça devient difficile. Parce que oui, il y a d'autres pays européens ou extra-européens qui utilisent des produits qui sont interdits en France et qui les favorisent. Voilà, quand tu as une partie de ta récolte qui est mangée par
par des criquets, l'autre partie qui a attrapé des maladies de plantes, eh ben, il te reste plus grand-chose à vendre, quoi. Il te reste plus grand-chose à vendre, tandis que d'autres, ben non, ils sont full pesticides, full OGM. C'est de la concurrence déloyale et bon, avec l'espace Schengen, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Mais peut-être... voilà, il y a des pistes à travailler, à discuter, je pense. Contrôler plus l'arrivée de marchandises étrangères en France, par exemple. C'est à l'État de le faire, c'est pas aux agriculteurs avec des méthodes très maladroites, malheureusement, parce que c'est des innocents qui... Je pense que c'est aux politiques de faire quelque chose, voilà, tout simplement. Ah oui, et aussi mettre en avant, c'est une bonne idée, mettre en avant les agriculteurs. Voilà, les produits des agriculteurs, faire des comparatifs. Peut-être je ferai aussi des vidéos comparatives. Peut-être je ferai aussi des vidéos comparatives sur une autre chaîne. Je verrai sur quelle chaîne je peux faire ça. Contrôler voilà, une tomate premier prix et une tomate maraîcher. Comparer une banane premier prix de Leclerc et une banane de marché, achetée au marché, et comparée voilà, avec un degré de mûrissage c'est proche, quoi. Qu'elle soit mûre de la même manière également, voilà. Et comparer un peu les produits. Ça c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée, voilà, pour revaloriser un peu les productions locales. Voilà, les productions locales. Comparer, par exemple... en fruits et légumes, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss et à plus.